Ilan, bonjour. Bonjour. Moi, à mon avis, le Hamas est une nouvelle donnée ici, une nouvelle donne. Et les Israéliens ne savent pas vraiment quoi faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le gouvernement israélien a été un peu pris de court par ce résultat, cette énorme victoire du Hamas. Et nous assistons à beaucoup d'hésitations, je dirais presque un certain bégaiement de la part des ministres israéliens depuis cette victoire. Que faire? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on va faire du Hamas? Qu'est-ce qu'on va faire des territoires? Et aujourd'hui, c'est un grand point d'interrogation pour nous tous. Il me semble que Israël peut-être commet la première erreur de l'après-Sharon en tant qu'homme politique responsable ici. Je crois qu'il ne faut pas être aussi dur envers les politiciens israéliens. Se distinguent au fond deux tendances, deux orientations. Il y a d'une part les durs, ceux qui pensent qu'il faut faire plier le Hamas immédiatement et presque asphyxier économiquement les territoires. C'est un peu l'option du ministre de la Défense israélien et des cercles liés à la sécurité. D'un autre côté, il y a ceux qui veulent attendre, voir, juger sur pièce le prochain gouvernement Hamas qui va être constitué, qui n'a pas encore été constitué, et qui veulent agir de façon progressive face à ce gouvernement. J'ai parlé avec des Israéliens qui viennent de l'armée, qui viennent de la politique en fin de semaine, et ce qui est revenu, et c'est assez intéressant à mon avis, c'est que pendant des années, Israël faisait face au Fatah, à Yasser Arafat, à l'OLP. On connaissait l'ennemi, on s'y était presque habitué. Est-ce qu'Israël était prêt vraiment à ce changement? Il me semble que non. Non, là-dessus je suis assez d'accord avec vous. Vous êtes journaliste, les journaux préparent toujours par avance, ne serait-ce que des nécrologies ou des articles pour le cas où se passerait quelque chose. Dans le cas de la victoire du Hamas, on a vraiment cette impression qu'Israël s'était accoutumé au Fatah, s'était accoutumé à Abou Mazen et à son équipe, et qu'il n'y avait pas eu de travail de préparation quant à ce qui devrait se passer. J'espère que ça sera corrigé assez rapidement. Une autre chose peut-être, c'est la manière dont les politiciens israéliens, à Kadima, mais aussi au Likoud, parlent du Hamas. Alors, Avi Dichter, ancien chef du Shabak, du renseignement israélien, enfin la DST israélienne, dit que la charte du Hamas ressemble à Mein Kampf. Je dirais, ok, et alors? Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Non, là-dessus, je suis d'ailleurs en divergence parce que je pense, et certainement beaucoup de gens seront d'accord avec moi, qu'il ne faut pas faire de comparaison tout le temps avec le nazisme, avec Hitler et avec Mein Kampf. Je crois que le Hamas est un mouvement islamiste extrémiste, comme il y en a d'autres dans le monde, très dangereux, mais on sait que c'est un phénomène qui couvre l'ensemble du monde islamique, l'ensemble du monde arabe. C'est même un phénomène qui touche les Arabes israéliens à l'heure actuelle, cette montée de l'islamisme. La campagne électorale du Likoud, entre autres, oui. Également du Parti travailliste, qui parle donc, le Parti travailliste parle de nous allons combattre le terrorisme et gagner la lutte contre la pauvreté, et puis le Likoud qui dit vraiment, nous sommes là face au Hamas. On se demande peut-être s'il n'y a pas ici un retournement de situation, et peut-être le début d'un changement politique interne qui se bouleverse en Israël, et encore une fois, les Arabes, à l'époque le Fatah, Yasser Arafat, et peut-être aujourd'hui le Hamas, vont être ceux qui vont décider qui sera demain le nouveau Premier ministre en Israël. Et je crois qu'il y a beaucoup dans ce que vous avez dit. D'abord, le Kadima est en tête, et deux partis essayent de remonter la pente, c'est le Likoud et c'est le Parti travailliste. Alors, pour le Likoud, c'est clair que l'affaire de sécurité, jouer un peu de la peur du Hamas, est quelque chose d'essentiel dans cette campagne électorale. Le Parti travailliste, évidemment, ce n'est pas son domaine tellement, ce n'est pas le domaine d'Amir Peretz, ancien chef de la Histadrout, et c'est plus la lutte contre la pauvreté, l'éducation, le social, etc. Ces deux sujets sont des sujets qui inquiètent les Israéliens, le Hamas et la situation sociale interne. On va voir ce qui va le plus les inquiéter dans les prochains jours. Ilan Grez-Almer, je vous remercie beaucoup pour cette rencontre avec InfoLive TV. Nous serons à InfoLive TV cette semaine à l'écoute de ce qui se passe au niveau du Hamas et nous aurons une interview exclusive de Abou Ter, qui est le responsable du Hamas pour Jérusalem-Est, pour écouter de leur côté ce qui se passe et ce qui va peut-être se passer dans les prochaines semaines. Merci.